l'usure professionnelle peut prendre bien des visages et représente un enjeu vital pour l'entreprise. Agir sur l'usure professionnelle, c'est permettre aux salariés de travailler plus longtemps en bonne santé. Et tout le monde est gagnant. Nous avons été approchés par l'ARACT et la CARSAT pour travailler sur l'usure dans le cadre d'un projet régional. L'entreprise fait de la logistique, donc c'est de la préparation de commandes, avec des gens qui effectivement ont beaucoup d'ancienneté, même s'il y a pas mal de contrats à durée déterminée. Donc des gens qui peuvent faire leur carrière dans l'entreprise et donc se préoccuper de leur santé jusqu'à l'âge de la retraite. L'ARACT et la CARSAT nous ont aidés à poser notre diagnostic en apportant de la méthodologie. Nous avons fait des analyses de données et des analyses de situations. Avec un groupe de travail, nous avons pris des photos qui représentaient les situations d'usure dans l'entreprise. On a créé une dynamique favorable en créant un groupe de travail. Donc on a impliqué plusieurs personnes dans l'entreprise, des salariés, des membres du CHSCT, la direction aussi, le directeur à logistique, le chef de l'entrepôt. Suite à des ateliers, nous avons repéré que nous avions des ports de charge par rapport aux expéditions et aux réceptions qui étaient assez lourdes. Et au niveau de l'étiquetage, on avait des postes aussi avec des gestes répétitifs. Nous avons identifié 3 situations d'usure. La situation liée à l'environnement de travail. Nous travaillons dans un entrepôt vieillissant. La seconde est le fait de porter de la charge, pas forcément très lourde, mais dans des postures pas forcément très bonnes. Et puis le troisième, c'est la coactivité. C'est-à-dire que dans un même lieu, vous allez avoir des caristes qui travaillent, mais aussi des piétons qui préparent des commandes. Nous avons mené plusieurs actions relatives aux 3 situations d'usure que nous avions identifiées. La plus importante, c'est la coactivité. Donc là, un travail de signalisation au sol, des miroirs dans les intersections. Les caristes doivent rouler avec des éclairages, des signalisations aussi quand on recule. Pour éviter qu'il y ait trop de coactivité entre les caristes et les préparateurs de commandes, à certaines périodes, les caristes viennent travailler plus tôt pour faire leur travail. Donc ça libère, si vous voulez, les allées pendant la journée pour que les préparateurs de commandes puissent travailler en toute sécurité. On a également tracé des chemins piétons au sol pour faciliter la circulation. Pour nous, le balisage des sols était relativement important parce que nous avions des visiteurs. C'était paramètres de sécurité qui étaient importants pour avoir, nous, des zones bien définies pour que les collaborateurs puissent travailler en toute sécurité. Concernant l'environnement vieillissant, on a travaillé sur l'éclairage, sur le nettoyage de l'entrepôt. Et là, il y a un gros projet également de réfection du sol. Les sols dégradés sont en source d'usure professionnelle parce qu'aujourd'hui, nous avons un stable qui est fait de goudron. Il y a beaucoup de pièces qui ont été rapportées. Et moi-même, en tant que cariste, en ayant évolué dans ces allées, on en retrouve beaucoup de problèmes musculaires. Concernant les ports de charge, on a mis en place un accueil sécurité pour les nouveaux rentrants et surtout les contrats courts, les intérimaires, pour qu'ils prennent les bons réflexes et travailler dans de bonnes conditions. Il a fallu équiper les salariés de l'entrepôt de lecteurs optiques et donc on a réfléchi à ce qui serait le moins usant dans le temps et on a choisi des pistolets plus légers plutôt que des bracelets ou des ceintures qui sont lourds à porter. Il y a eu une vraie prise de conscience collective sur les conditions de travail et la nécessité d'améliorer ces conditions de travail. On intervenait plutôt à chaque fois qu'il y avait un problème au coup par coup. Là, c'est une réflexion plus en profondeur avec des projets de grande envergure. Les bénéfices pour les salariés, d'abord je pense qu'il y a une vraie satisfaction qu'on s'intéresse à leur métier et à leurs conditions de travail. D'améliorer les conditions de travail, c'est aussi améliorer la productivité, la sécurité, baisser le nombre d'accidents du travail. Donc il y a un certain nombre de bénéfices, tant pour l'employeur que pour les salariés. Nous avons vu les bénéfices aussi au niveau du CHSCT. Il y a plus de questions, ils osent plus parler de sécurité, de problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Donc ça a libéré aussi la parole sur les conditions de travail. Ce qui a changé aujourd'hui, en fin de compte, c'est de pouvoir travailler dans un environnement propre et serein et qui apporte toutes les règles de sécurité. Aujourd'hui, on a une réflexion plus profonde quand on parle organisation, conditions de travail. On a en tête l'usure et donc on réfléchit différemment. Et on implique tous les acteurs.